Chers amis, eh bien, nous sommes dans un texte biblique contenu dans la Genèse chapitre 3. Je le disais dans la précédente vidéo, il y a une table ronde entre Satan et Ève, la première femme. C'est toujours dangereux quand on discute avec l'adversaire. Et moi, personnellement, moi, l'adversaire, je lui dis dehors. Je ne veux pas discuter avec le doute. Je ne veux pas discuter avec ce qui pourrait me faire tomber. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Eh bien, dans les processus pour ne pas tomber, il y a une chose importante, c'est de ne pas commencer soi-même. Nous voyons dans ce texte de Genèse 3 que c'est le serpent qui a commencé à entreprendre une discussion avec Ève. Ève aurait dû excusez-moi de l'expression, mais lui claquer la porte au nez. Lui claquer la porte au nez. Et voilà son erreur. Il y a des endroits où il ne faut pas aller, chers amis. Il y a des discussions qu'il ne faut pas avoir. Les personnes tordues doctrinalement, les personnes tordues spirituellement, moi, je préfère les fuir. Excusez-moi, mais je préfère les fuir, à moins que je sois de taille à m'opposer à elles. Mais il faut être sûr. Alors, premier abus spirituel, papapam, battement de tambour. Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez comment Satan va faire? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le doute. Le doute, c'est l'arme favorite du diable. Il veut te faire douter de ton appel. Il veut te faire douter de ton identité. Il veut te faire douter de ton salut. Il veut te faire douter de tes dons, de ton ministère, de tes capacités. Il croit que tu es une créature haïssable et non une créature merveilleuse. Le père de l'abus, c'est Satan lui-même. Satan est un abuseur né. Du moins, à partir du moment où il est né hors du camp de Dieu. Parce qu'il était avant né dans le camp de Dieu. Il a choisi de le quitter. Et là, nous le voyons en train d'essayer de faire chuter à leur tour l'homme et la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Et patati, et patata, et on se met à douter, et ça continue, le doute s'installe, et on commence à réfléchir, et on commence à analyser, et on commence à peser les pour et les contre, et là, on a complètement tort, parce que la vérité, c'est la vérité. Elle n'a pas besoin de se défendre par elle-même. Elle n'a pas besoin de se réfléchir, elle est là, ça suffit. Elle est pleine et entière, et n'a pas besoin d'être prouvée. Elle existe depuis le début des temps. Dieu a-t-il réellement dit? Et bien sûr, la femme va mordre à l'hameçon, elle entame le dialogue. Nous mangeons du fruit, mais quant au fruit qui est... Voilà, bon. Dieu a dit, voyez? Bon, là, on va dire que Ève, c'est bien. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Bon, ça c'est bien. Mais c'est pas bien non plus parce qu'elle dialogue avec Satan. Ne jamais dialoguer avec l'adversaire. Ne dialoguez pas avec des gens dont vous savez qu'ils sont pourris à l'intérieur d'eux-mêmes. Et leur but, c'est de vous faire tomber. Rien que cela. Ne dialoguez pas avec ces personnes. Fuyez. Fuyez. C'est comme avec les pervers narcissiques, vous voyez. Il n'y a qu'une seule manière de les contrer, si on le peut, c'est de prendre la fuite. C'est de disparaître. C'est de partir. Silence radio. Alors le serpent dit à la femme, il va contre-attaquer. Hein. Il va contre-attaquer. Mais vous ne mourrez pas. Mensonge, faux, voilà, abus spirituel. Vous ne mourrez pas si vous mangez de ce fruit. Mais Dieu sait que... Alors, troisième abus spirituel. Dieu sait que... Ève, lorsqu'elle a répondu à l'adversaire, n'a pas dit « Dieu sait que ». Elle dit ceci, « Dieu a dit ». C'est bien différent. Satan dit « Dieu sait que ». C'est autre chose. Et c'est du mensonge. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien ou le mal.
Allez, c'est parti. Et Satan avance tout doucement comme un abus spirituel. J'ai dit que c'était un abuseur par excellence. Ne le laissez pas vous abuser dans votre vie. Discernez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Ne laissez pas Satan marcher sur vos plates-bandes. Chassez-le, les amis. Ne dialoguez pas avec lui. Je termine par le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, etc., etc. Elle prit de son fruit et en mangea. Et la femme vit. Et oui, bienheureux celui qui croit sans avoir vu. Et oui, tu veux voir, toujours voir, et parce que tu cherches à voir, ça va te perdre.